D'un simple instrument faible que le Seigneur s'est choisi aujourd'hui, ce matin. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il faut vous manifester que vous êtes d'accord avec ça. Amen. Est-ce qu'ensemble nous pouvons acclamer très fort notre Seigneur Jésus-Christ? Que Dieu soit béni. Merci pour ta présence, toi qui es là. Nous ne cesserons jamais de rendre grâce à Dieu, parce que si tu n'étais pas là, c'est que si on n'allait pas être ça ici aussi. Mais tellement vous êtes là, c'est pour cela nous aussi, nous sommes là. Pour la personne, les gens qui ne me connaissent pas, je suis le frère Jean-Cy Kindala, moniteur dans l'église La Borne qui quitte Plateau depuis quelques années. J'aimerais me limiter là-bas par rapport à ma présentation. J'espère que la prochaine fois, lorsque tu me verras, tu ne vas pas dire « Ah, ce frère-là, c'est comme si je le connais. C'est comme si nous a déjà parlé de la part du Seigneur à La Borne, mais je ne connais pas son nom. » Non, non. Mon nom, c'est simple. Jean-Cy Kindala, et j'aime qu'on puisse m'appeler souvent Web. C'est facile, en 4 lettres seulement, W-E-B-E. Facile. On a déjà prié pour la parole. J'aimerais qu'on puisse nous tenir debout. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Josué, le premier chapitre, le verset 8. Lève-toi s'il vous plaît, nous voulons honorer la parole de Dieu. C'est un texte dont ça pourrait être une récitation. Josué 1, le verset 8. C'est un texte qui doit vraiment être une récitation. Qui peut essayer de le réciter sans lire la Bible? Allons-y, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et alors tu réussiras. Amen. 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 C'est une parole que nous tous, nous les connaissons. Peut-être certaines personnes ont cette parole dans leur cœur, fermement dans leur cœur. Nous allons exploiter aujourd'hui ce texte. Il y a beaucoup de choses que nous allons apprendre là-dedans. Parce que c'est un texte qui est long, qui est court mais qui est géant, qui est court mais qui est profond. Il a trop de choses là-dedans. Avant que je puisse aller trop loin, j'aimerais nous rappeler, ou soit nous informer notre sujet de ce matin. Le sujet qu'on va exploiter ce matin, c'est le 3 piliers. Dis avec moi les 3 piliers. Dis avec moi les 3 piliers qui fait un disciple. Dans les 3 piliers qui est à la source, donc comment dirais-je, à la force d'un disciple. Le dimanche passé, on avait commencé avec le premier pilier. Le premier pilier qui est la prière. On avait dit la prière. Le premier pilier qui est la prière. On avait commencé depuis le dimanche passé. J'espère maman qui était ici, elle nous avait expliqué c'est quoi la prière. C'est quoi la prière? Là-bas au fond, ça va? Ou bien j'avance un peu? J'étais en train de dire, le dimanche passé, on avait déjà commencé avec la prière. On avait exploité quel texte? Qui peut me rappeler quel texte on avait exploité le dimanche passé? C'est un texte qu'on parle fréquemment, non? On avait parlé d'un Thessaloniciens combien? Un Thessaloniciens combien? Donc nous sommes là des simples spectateurs ou comment? Le dimanche passé, on nous avait parlé d'un Thessaloniciens 5,17. C'est une recommandation que Paul donnait à son fils Timothée. Nous devons prier sans cesse. Nous devons prier sans arrêter. Nous avons prié sans arrêt. Nous aussi, comme disciples, nous sommes. Là, le dimanche écoulé, on nous avait parlé des disciples. On nous avait dit d'aller faire des nations les disciples.
Qui peut faire une autre personne disciple si lui-même n'est pas un disciple? Nous avons appris, nous devons devenir les disciples du Seigneur. Nous devons devenir les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Aller de partout faire tout le monde son peuple. Aller de partout parler de sa part. C'est pour cela que nous sommes aujourd'hui disciples. Amen. Shalom les amis. Le dimanche passé, on nous a parlé de la prière. La prière, comme chacun de nous peut le définir selon sa manière. Certaines personnes disent que la prière, c'est une conversation entre un humain et un Dieu. Certaines personnes disent que la prière, c'est un moment de dévouement, dire tout ce que tu ressens. La prière, c'est un moment de consécration entre un être humain et un Dieu. La prière, c'est un moment d'adoration. La prière, c'est un moment d'intercéder. On a plusieurs manières de définir la prière. Mais on avait vu l'importance de la prière dans notre vie. La prière, c'est la clé de toutes nos solutions. Moi, j'aime le dire comme ça. La prière, c'est la source de toutes nos solutions. Certainement, nous aurons des problèmes. C'est pour cela que Jésus-Christ pouvait dire lui-même, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Lorsqu'on parle de fatigue, ce sont des problèmes qui nous tracassent. Mais lorsque nous approchons vers notre Dieu, lorsqu'on va l'exposer tous nos problèmes, c'est alors qu'il nous donne la solution. C'est pour cela, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être amis de la prière, amis de la présence de Dieu. Shalom les amis. Shalom les amis. C'est pour cela que nous avons appris la prière. Certainement, nous tous, nous ne connaissons comment nous pouvons constituer une prière. La prière, ce n'est pas seulement être à genoux. La prière, ce n'est pas seulement être ici à l'église. Tu peux prier en route. Je me rappelle, lorsque j'étais nouveau converti, avec ces ailes-là de nouveaux convertis-là, j'ai prié de partout. J'ai quitté à la maison pour venir à l'église de Chandabaré, de là jusqu'à l'église. J'étais excité de prier partout à tout moment. Donc j'ai prié partout, voire même à l'auditoire. Et il y a de nos amis qui sont déjà à l'université. Des fois, pendant la pause, on voit certaines personnes à terminer la salle d'été, ils ne parlent pas, mais ils sont en train de prier. C'est ce que nous aussi, on était en train de faire. Tu es là pendant la pause, au cas où on peut bien sûr, mais à un moment donné, tu rentres, tu es quelque part là, tu es shabalabala. Toi-même, tu ne comprends pas qu'est-ce qui te pousse à prier. C'est ça. Nous devons faire de prière notre routine. Nous devons prier comme nous inspirons et respirer. Quand je dis inspirer et respirer, c'est lorsque tu fais les systoles et les diastoles. Là, c'est déjà en médecine. Lorsque vous avez dans peut-être on bim ça. Expirer et inspirer. Donc, lorsque tu respires, tu pries. C'est ça, nous devons avoir ce comportement, cette habitude de prier de temps et à contre-temps. Shalom les amis. Aujourd'hui, nous allons apprendre l'un des piliers qui est très important pour nous disciples. Parce que dans notre sujet, on a dit les trois piliers qui font un disciple. Avant que je puisse aller loin, trop loin, j'aimerais que je puisse faire au moins cette série de questions. Nous allons participer nous tous dans ces cultes, dans cette exhortation, dans cette prédication, j'aimerais qu'on puisse participer. Qui peut me donner la définition d'un pilier selon lui? Qu'est-ce que tu entends? Et qu'est-ce que tu comprends lorsqu'on parle d'un pilier? Qui peut m'aider à comprendre? Qui peut m'aider à comprendre c'est quoi un pilier? S'il vous plaît, on est des intellectuels et francophones ici, oui? Ah, s'il vous plaît, si c'était arrivé que là j'avais un invité ici, il allait dire les enfants de la bonne haute quand ça va en francophone, mais il y a ce qu'on appelle pas pilier. Ah, les ingénieurs, les techniciens, nos amis qui font la construction, venez nous aider, non? C'est quoi un pilier? Bon, je vais choisir. Moi, je suis comme ça. Si je pose la question à la masse, personne ne me répond. Là, je serai maintenant obligé de choisir une personne. Winner, tu peux nous aider à comprendre c'est quoi un pilier? Winner Kalat, vas-y. C'est quoi un pilier? Un pilier, c'est quoi selon Winner? Très bien. Selon Winner, il a dit c'est quelque chose par laquelle on s'appuie. Et toi, tu peux donner, qu'est-ce que tu peux donner encore comme définition qui pourrait être un peu différent par rapport au mot? Un pilier, ça pourrait être quoi? Mon ami, tu peux essayer? Un pilier. Un pilier, c'est quoi selon toi? Tu peux le définir comment selon toi? Winner a dit un pilier, c'est quelque chose par laquelle on peut s'appuyer. Certainement, un pilier, ça, c'est un pilier. Est-ce qu'on se comprend?
Ça, c'est un pilier. Un pilier, c'est tout comme aussi comme ce qu'on appelle autrement le garde-fou. Un pilier, c'est là pour nous aider à nous tenir mécaniquement, soit locomotivement humaine. Nos piliers, ce sont nos pieds. Shalom. Nos piliers, ce sont nos pieds parce qu'à l'aide de ces pieds, c'est pour cela que je me tiens. C'est ça un pilier. Donc, lorsqu'on parle de 3 piliers, le premier pilier, on avait dit, c'était la prière. Le deuxième, pour ce matin, nous allons apprendre la méditation. La méditation, c'est pour cela, si vous vous rappelez notre texte de base, notre texte qu'on avait commencé, c'était Josué 1:8. C'est là qu'on avait dit que ce livre de la loi ne puisse pas s'évanouir. De ta bouche, tu le médites nuit et jour. Shalom les amis. C'est là qu'on parlait de piliers. C'est ça. Donc le deuxième pilier qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est la méditation. Bon, qu'est-ce que toi tu apprends? Qu'est-ce que toi tu comprends par rapport à ces mots-là, méditation? Qu'est-ce que tu comprends? Moi j'aime faire comme ça, les séries de questions, des réponses. C'est un nom, tu peux facilement participer. Qu'est-ce que toi tu comprends par rapport à ces mots-là? Méditation. Si tu me regardes avec les yeux timides, je vais te choisir. Il faut me regarder comme une femme ou comme un homme. Mon ami, c'est quoi la méditation? C'est facile, non? Les francophones, vous êtes où? C'est quoi la méditation? La méditation, tu veux nous répondre, hein? La méditation, c'est réfléchir profondément. Réfléchir profondément sur quoi? Qui peut ajouter? Réfléchir profondément, bien sûr, sur quoi? Réfléchir profondément sur la parole de Dieu. Réfléchir profondément sur la parole de Dieu. Certainement, c'est ça. Parce que tu peux aussi réfléchir profondément sur la musique, sur une vidéo que tu es en train de suivre, tu commences à réfléchir profondément. Mais nous, lorsque nous parlons de la méditation, on fait directement allusion à la parole de Dieu. La parole de Dieu dont nous pouvons trouver dans la Bible, ou soit nous pouvons aussi capter quelque chose, un prédicateur, un enseignant de la parole de Dieu, il a dit au moins quelque chose, toi tu commences à réfléchir. C'est ça méditer, tu es en train de revoir, tu es en train d'approfondir ta pensée, tu veux réellement trouver quelque chose que lui, il a dit, mais toi tu n'avais pas saisi. Comment nous pouvons méditer à la maison? Je vais nous donner au moins des tactiques simples pour méditer. La méditation commence par la tactique simple. Est-ce qu'on se comprend? Tu prends la Bible, tu ouvres, tu lis quelque chose, bon, tu le lis superficiellement. Maintenant, tu peux le faire cette lecture-là 2-3 fois. Moi, dans ma maison, j'ai 4 Bibles. J'ai une Bible, Louis II, j'ai Dôme, j'ai Semer, et puis j'ai la Bible de Lingala. Si je lis quelque chose, je n'ai pas compris dans une version, je lis encore dans l'autre version, et je les relis encore dans l'autre version. Tellement je maîtrise très bien le Lingala. Hein, le français, là, on apprend. Les Congo, j'ai des difficultés, mais les Lingala, là, vraiment, je suis vraiment talala. Et voilà, moi, la maille, donc. Lingala, penal, des penal, kota, penal, dans la botte, mina, on a poli, donc, voilà des bases, n'est-ce pas? On a penal des bases, dans les Lingala. Donc, sauter, on a des attaques pour la bête à l'Ibankou, sauf pour les Lingala, Bakanja. Et on t'a vraiment pas mis les 100 000 et moto, on me descend pour tout le monde. Donc, il y a un petit souka, n'est-ce pas? Et là, maintenant, je vais aller dans ma Bible de Lingala. Je vais maintenant essayer de comprendre mot par mot, phrase par phrase. C'est ça ce qu'on commence maintenant à appeler la méditation. Tu as lu, tu n'as pas... Bon, tu peux comprendre, mais tu as lu pour la première fois, deuxième fois, troisième. Bon, tu as eu au moins l'idée générale de ces textes, ou soit de ce chapitre, de ce verset. Et maintenant, tu commences maintenant à réfléchir. L'auteur voulait dire quoi exactement? Qui peut me dire qui est l'auteur de la Bible? L'auteur de la Bible. L'auteur de la Bible. La personne qui a écrit la Bible. Ou soit c'est lui qui a écrit, pas la personne, mais c'est lui qui a écrit la Bible. L'auteur de la Bible. Il y a des gens qui prennent déjà des affermissements ici. L'auteur de la Bible, c'est, oui mon ami, c'est Dieu lui-même, n'est-ce pas? Bon, certaines personnes se disent, mais comment Dieu a écrit Jean, mais c'est Jean qui a écrit. Je nous donne cet exemple. Je suis un boss. Je suis un patron quelque part. Je vais écrire comment dirais-je? Bon, moi je suis médecin, je vais écrire une lettre
pour envoyer à mon ami. Mais j'ai un secrétaire, n'est-ce pas? J'ai un secrétaire, je lui dis, tu peux écrire ces lettres et puis tu signes à mon nom, tu donnes à telle personne. Lorsque la personne va recevoir cette lettre, est-ce qu'elle va se dire que non, c'est le secrétaire de telle personne qui m'a écrit la lettre, c'est le monsieur qui m'a écrit? Est-ce que je me fais comprendre? Je me fais comprendre. Je suis un boss, je demande à mon secrétaire de me faire une lettre pour envoyer à une personne. Lorsque la personne va recevoir ces lettres, elle va dire c'est le secrétaire qui l'a écrit, ou bien c'est moi. Bon, qui est le secrétaire? Ce sont toutes ces personnes qui ont écrit la Bible. Et le propriétaire, le boss, c'est Dieu lui-même. Il était assis quelque part, il commençait à inspirer à ses serviteurs, à ces différentes personnes, en commençant par Moïse jusqu'à Jean. C'est eux qui étaient des secrétaires. Ils faisaient cela manuscritement. Ils étaient en train d'écrire cela. Et aujourd'hui, nous pouvons le lire. Et nous étions en train de dire que la méditation, c'est une réflexion profonde sur la parole de Dieu. Et nous, en tant que disciples du Seigneur, pourquoi devrions-nous méditer? C'est la grande question que je dois nous poser. Qui médite régulièrement? Garde ta main. Qui a au moins une Bible? Garde ta main. Vous voyez? Réponds-toi toi-même. Tu es un serviteur de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Parce que nous tous, tels que nous sommes là, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu qui ne se nourrit pas. Quelque part, Jésus-Christ, lorsqu'il s'est affronté avec les diables, le diable lui a dit, bon, mais c'est apparemment tu as faim, ça fait 40 jours que tu ne manges pas. Je te donne cette occasion. Bien sûr que là où tu es à la montagne et le marché c'est loin, prends seulement cette pierre, transforme cela en pain et tu vas manger. Tu vas te rassasier parce que ça fait 40 jours. Si tu ajoutes seulement 2 jours, tu vas mourir naturellement. S'il avait 2 jours de plus, il allait mourir. Jésus lui a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain, mais de toutes paroles qui sortiront de la bouche de l'Éternel. Et au Nouveau Testament, tu me donnes la référence de l'Ancien Testament et la référence du Nouveau Testament. C'est simple. Jésus-Christ lui a dit, l'homme ne vivra pas seulement. Au départ, il lui avait dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain, mais de toutes... N'allez pas dans les recherches de votre Android. N'allez pas dans les recherches de votre Android. Je donne seulement la réponse. C'est dans le livre de Deutéronome 8.3 et dans le livre de Matthieu 4.4. J'avais posé la question si tu ne répondais pas. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortiront de la bouche de l'Éternel. Mais tel que nous sommes là, et nous vivons seulement que des pains. Qui ne vit pas de pain ici? Le matin, il y a certaines personnes, comme le dit nos frères Loba. Shalom les amis. Et quand on va rentrer ici, il y a certaines personnes comme moi là, après toi, j'ai déjà fait, on va vraiment aller faire notre challenge d'habitude. Donc, comme message, donc, en tout temps comme d'habitude. Mais, combien de fois toi tu as déjà eu le temps de te dire, de la même manière que je suis en train de nourrir mon corps physique, je dois aussi nourrir mon âme. Tel que nous sommes là, nos âmes souffrent de quoi chez corps. Est-ce qu'on se comprend? Nos âmes souffrent de quoi chez corps. Si on va dire que nous sommes pas dit, et on va te le matin, pour nous, les ânes, hypoglycémie étant ses sévères. Donc, hypoglycémie, parce que la dernière fois que tu avais eu l'occasion d'ouvrir ta Bible, c'était ici le dimanche passé. Certaines personnes n'ont même pas la Bible, tu n'as même pas l'assiette dont on peut mettre la nourriture là-dedans. Ayons cette habitude de nous familiariser avec la parole de Dieu. Si nous aurons un texte d'or comme d'habitude ici, à l'école, nous avons toujours des textes d'or. Les lecteurs et les lectrices de la Bible, essayez un peu de m'aider à ouvrir la Bible, le livre de Psaume 119, si je ne me trompe pas, le verset 11. Lisons cela et nous allons comprendre. Nous allons comprendre pourquoi nous devrions nous faire amis de la parole de Dieu. Lorsqu'on a, qui a déjà trouvé cela, le livre des psaumes? Qui l'a déjà? Je dois le faire moi-même, vraiment, vous n'êtes pas gentil. Hein? Vous n'êtes pas gentil. Il faut nous aider, nous participons tous. Participons tous, non? Moi, j'aime qu'on puisse participer. On est dans le livre des psaumes 119, le verset 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Shalom les amis. Une très belle parole.
Donc je sers. De la même manière que j'ai serré le ceinture malgré que je n'en ai pas pour le moment. De la même manière que j'ai serré mes lacets de mon chaussure. Je dois aussi serrer la parole. Quand on dit serrer, on veut dire au canyon, on peut aller zita. Et j'ai aimé la suite, la Bible nous dit, afin que je ne puisse pas pécher contre toi. La parole de Dieu, c'est un pilier, comme on venait de dire. La parole de Dieu, c'est un garde-fou, comme on venait de le dire. Lorsque nous sommes familiarisés, on s'est habitué avec la parole de Dieu. C'est pour cela que Jésus ne pouvait pas pécher devant le diable, parce qu'il disait toujours, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Mais toi là, lorsque tu seras devant un obstacle, est-ce que tu peux te référer quelque part dans la Bible pour nous dire que non, il est écrit, je ne ferai pas ceci. Il est écrit qu'un enfant de Dieu ne peut pas agir de telle sorte. Il est écrit, est-ce que tu auras des arguments? Ça pourrait t'arriver que non, tu as un ami qui est musulman, qui manguise, tu veux le convaincre par rapport à un sujet quelconque. Est-ce que tu peux te référer aussi dans la Bible? Est-ce que tu peux te référer aussi dans la Bible? Tu te dis que non, il y a telle place dans la Bible, on a écrit ceci, on a écrit cela. Donc la parole de Dieu doit être là pour nous empêcher de pécher. Permettez-moi de dire comme ça. Lorsque tu t'es familiarisé avec la parole de Dieu, lorsque tu es ami de la parole de Dieu, c'est alors que tu vas agir fidèlement selon ce qui est écrit. N'est-ce pas? C'est alors que nous allons agir fidèlement selon ce qui est écrit. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La Bible dit, je serre ta parole dans mon cœur. Je l'ai scellé dans la cagna pénalisita. Et pourquoi je l'ai scellé dans mon cœur? Je ne l'ai pas scellé seulement pour me rassurer que non, j'ai la parole de Dieu dans mon cœur. Je ne l'ai pas scellé pour me rassurer simplement, je connais tel verset. Mais la Bible a dit, enfin que je ne puisse pas pécher contre toi. Ça montre clairement la parole de Dieu, c'est un garde-fou pour nous. La parole de Dieu, c'est, comment dirais-je, assigné contre la distance et la mission pour ne plus à pécher. Je pourrais nous donner cet exemple. Tu es là, tu es un peu affamé, tu as quelque chose, tu manques quelque chose à manger. Beaucoup de temps, on va te repérer des doigts. Hein, les gars, me comprennent, non? On va te repérer des doigts. Mais tu n'as pas moins des doigts, mais on va me trouver à mon azaté. Mais tu te réfères quelque part, tu te dis que non, tu ne peux pas voler. Tu te dis, ah, il y a quelque part la parole de Dieu ne nous permet pas de voler. C'est là les garde-fous, ça te sécurise. C'est pour cela que Jésus-Christ ne pouvait pas céder devant le diable. C'est pour cela que Jésus-Christ ne pouvait pas céder, parce qu'il répondait clairement, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Est-ce que vous et moi vraiment, tu coûtes un obstacle, on peut vraiment dire, il est écrit. Il est écrit que tu ne ferais pas ceci. Il est écrit que tu ne vas pas agir de telle sorte. Shalom les amis. Ayons l'habitude de nous familiariser avec la parole de Dieu. De la même manière que je mets mes habits chaque matin, lorsque je me lève le matin, je me lave. Donc, comment on a habitude, comment on a coutume. Bâti n'a le sauté parce qu'à un moment donné, on a noté que nous sommes là. Oui, parce que j'étais un enfant. Et surtout lorsque on est entre 8 à 13 ans, naturellement, nous les hommes de l'Inamaïté. Physiologiquement, c'est comme ça. Et puis surtout, les gars d'état pour aller, comme à un moment donné, autour de ça, mais pourquoi tu as la douche, nous autres, on prend chocolat. On doit te menacer. Moi, on ne me frappe pas des fois, la manipule à Kimimbaou. Juste un qui m'a rappelé un chocolat. Mais après un moment donné, quand ça se fait aux hommes, ah, maintenant tu vois un moment. So, je suis te montre un peu, il m'a collé là, mon enfant n'a pas et a été mon staff et a été bien. N'a pas vu là. N'a pas tiré à l'imam encore, t'as la gare. N'est-ce pas? Nous les Kinois, c'est comme ça, on avait vraiment tendance à nous exprimer. Et c'est comme ça, c'est avec nous. À un moment donné, on va nous forcer à lire la Bible. À un moment donné, peut-être tu vas te forcer, mais après un moment, ça va devenir routine. Ça ne va pas devenir un fardeau, ça ne va pas devenir ce qu'on appelle les surcharges. Ça va devenir authentique et puis instantané. Tu es là, tu commences directement à trouver plaisir à la lecture de la parole de Dieu. Shalom les amis. Shalom les amis. Qui me promet de se faire ami de la parole de Dieu? Fais-moi au moins une promesse d'être ami de la parole de Dieu. Être ami de la parole de Dieu, c'est être ami de Dieu lui-même. Qui doute de cela? Être ami de la parole de Dieu, c'est être ami de Dieu lui-même. N'est-ce pas? C'est biblique. La Bible nous dit clairement qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, n'est-ce pas?
Et si tu es l'ami de la parole de Dieu, vraiment tu es ami de Dieu, n'est-ce pas? Faisons-nous l'ami de Dieu. Celui qui... Regarde la manière dont tu parles avec ton ami. Je ne vais pas citer leur nom ici. Si je suis avec mon pote, on parle de tout et de rien. Quand je dis de tout, vraiment de tout, je vais tout lui dire parce que c'est un ami. Et maintenant, ma prière est que je puisse commencer à considérer mon Seigneur, mon Dieu comme ça. Lui considérer comme ami afin de lui parler de tout et de rien. Donc lorsque tu vas te faire ami de la parole de Dieu, certaines choses vont devenir faciles. Parce que tu auras tendance à comprendre beaucoup de choses au même moment. Il y a autre chose que je veux qu'on puisse comprendre, c'est parmi nos vérités. Mais moi, j'aime pas les dire comme ça, mais je vais le dire. La chose que nous avons constatée chez Josué, lorsque Dieu lui avait ordonné de faire ça, Josué avait obéi. Lorsque Dieu, on est des francophones, il a dit que ces livres de la loi, là il est en train de lui dire, est-ce que ces livres de la loi peuvent pas s'éloigner de ta main? Il lui a dit que ces livres de la loi, il ne lui avait pas laissé le choix. Je vais m'excuser. Il était clair et strict, net, que ces livres de la loi ne puissent pas s'éloigner. Tu n'as pas le temps de discuter, mais quoi? Que ça ne puisse pas s'éloigner. Oh, mais j'aurais... Non, que ça ne puisse pas s'éloigner. Non, c'est un ordre. C'est un commandement. Tu dois le méditer. J'aime la suite, je l'ai déjà dit. Parce que tu puisses agir fidèlement selon ce qui est écrit. Donc, ce n'est pas quelque chose, je peux me dire, mon Seigneur, tu sais, je suis en pleine session, mais laissez-moi un peu de temps, non, non, c'est un ordre. C'est un ordre que ce livre ne puisse pas s'éloigner. À un ordre, qu'est-ce qu'on fait? On fait qu'obéir. N'est-ce pas? Si tu voulais sortir, papa te dit, tu ne sors pas. C'est un ordre vrai ou faux. Et toi, tu vas désobéir. Donc c'est un ordre. Que ce livre ne puisse pas s'éloigner de ta main, de ta bouche. Tu le médites de temps contre temps. Et qu'est-ce qu'on fait à un ordre? On fait qu'obéir. C'est ce que Josué obéit. C'est ce que Josué avait fait. La Bible nous dit dans le livre de Samuel 15, 22, si je ne me trompe pas, l'obéissance est plus forte que le sacrifice. Le fait d'obéir, c'est ce que Dieu aime. Dieu prend plaisir lorsqu'on l'obéit. Il était très clair pour dire que non, ça ne puisse pas s'éloigner de ta bouche. Tu le médites la nuit, le matin, le soir. Et puis, lorsque tu seras en train de méditer, c'est alors que tu vas agir fidèlement selon ce qui est écrit. N'est-ce pas, les amis? Familiarisons-nous avec la parole de Dieu. L'autre point que j'aimerais qu'on puisse comprendre ensemble, la parole de Dieu, elle est là pour nous sécuriser, je l'ai dit. La parole de Dieu, elle est là pour nous redonner la force. N'est-ce pas, les amis? La parole de Dieu nous rajeunit chaque matin. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Qui me promet d'obéir à ces lois que Dieu nous a données. Fais-moi une promesse d'obéir. Fais-toi aussi promesse d'obéir. Shalom, les amis. La parole de Dieu nous aide à agir fidèlement selon ce qui est écrit. Je l'ai redit à plusieurs reprises. Mais j'aimerais qu'on puisse lire encore le... Je suis toujours dans le livre des Psaumes 119, mais là je vais descendre encore plus bas. Dans le verset 105. J'aime ça. La parole de Dieu nous dit ceci. Ta parole c'est une lampe dans mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est quoi une lampe? C'est quoi une lampe dans mes pieds? Quand on parle d'une lampe dans mes pieds, une lampe c'est quoi? C'est une question, on peut aussi bouder comme ça vraiment, les amis. La parole de Dieu c'est une lampe dans mes pieds. Là c'est David qui disait clairement. C'est ce qu'on venait de dire. La parole de Dieu va te donner la lumière. Là où tu ne comprenais pas, tu vas comprendre. Là où tu ne maîtrisais pas, tu vas maîtriser. C'est une lumière. C'est une lumière pour ta vie. C'est une lumière pour ta conduite. C'est une lumière pour ton travail. C'est une lumière pour tout ce que tu peux faire dans la vie. Et je vous rassure, il n'y a rien qui peut arriver dans ce monde sans pourtant être écrit dans la Bible. Toutes choses que nous sommes en train de vivre actuellement, c'est écrit dans la Bible.
les fléaux, les pandémies, les endémies, c'est écrit dans la Bible. Les guerres, les rébellions, les viols, c'est écrit dans la Bible. Les kilélos, c'est écrit dans la Bible. Qui refuse les kilélos, c'est écrit dans la Bible. Lorsque vous dites de vous conformer pas au siècle présent, c'est quoi le siècle présent? Ce n'est pas les kilélos. Il n'y a rien qu'on peut faire, ça peut être mentionné dans la Bible. Et tellement que tu vas te faire ami de la parole de Dieu, c'est alors que tu auras la lumière dans tout ce que tu vas faire. Dans tout ce que tu auras à faire, tu auras de la lumière. Tu sauras ce que je fais, ça peut aboutir à ceci, ça peut aboutir à cela. C'est ça la force de la parole de Dieu. Et il y a quelque part, j'aime beaucoup dans la Bible, ces versets que j'aime beaucoup dans la Bible. Moi, je donne le verset, quelqu'un me donne les paroles. Ou ça, je donne les paroles, quelqu'un me donne les versets. Je fais comme, qu'est-ce que je fais? Je donne la parole et puis toi, tu donnes le verset ou bien... je vais te récompenser, ne t'inquiète pas. On me demande des récompenses. Je vais te récompenser. Madame, je donne le verset, toi, tu donnes la parole. Je donne la parole, toi, tu donnes le verset. On fait quoi? Je donne la parole, toi, tu donnes le verset. Approche-toi de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Approche-toi de Dieu et Dieu s'approchera. Attendez, je le lis clairement, afin que tu puisses avoir des précisions. Approche-toi. Celui qui me donnera moi-même, celui qui me donnera, comment on appelle ça, voir même les livres. Je serai vraiment ravi de lui. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, péchez. Bon, là, moi je me limite seulement à partie A. Approche pas de Dieu et puis lui va. Oui, mon ami. Mon métier la recherche. Mon métier la recherche. Allez, venez. J'avais promis au moins une récompense, non? Je n'avais pas promis, hein? Non, je n'avais pas promis. Je n'avais pas promis. Je n'avais pas promis. Je n'avais pas promis. Est-ce que j'avais fait une promesse? Heureusement, je n'avais pas fait une promesse. Merci beaucoup, mon ami. Approchez-vous de Dieu et Dieu va se rapprocher de vous. C'est ça, lorsque tu auras tendance à lire la Bible, c'est alors que tu seras en train de t'approcher, de te rapprocher. Tu t'avances, tu fais des pas chaque jour vers Dieu. Et Dieu, lorsqu'il voit ces choses, qu'est-ce que lui il fait? Lui aussi va commencer à venir vers nous. Et c'est un peu de voir un grand Dieu comme il est. Un Dieu rempli de comment dirais-je? Un Dieu très grand, rempli de puissance et d'autorité, mais il abandonne tout ça. Il veut se faire ami avec moi. Il s'approche de moi. Ah, quelle faveur. Et c'est un peu de voir. Si on a un peu de voir, titi le mofati beto tel anga chez biso. Il a comme maman notoriété maman ya makasi. Mututo anota wana mi ya fachi. C'est tout comme Lazare, ce que Lazare faisait. Lazare c'est taper la poitrine, il faisait les acrobaties par rapport au nom de Jésus parce que lui il était l'ami de Jésus. Il se disait moi je suis ami de Jésus. Et moi là si tu sais qu'il venait me rendre visite. Dans ma frère il venait toi frère Jassi. Viens chez lui dans le palais. Bon. Alors, on a un peu spécial. Mais maintenant, là, tout le monde a plus grand que tu sais il commence maintenant à avancer vers moi. Quelle gloire, quelle faveur. C'est ce que la Bible nous dit. Lorsque nous allons nous approcher de lui, c'est alors lui aussi va s'approcher de nous. Mon ami, je nous en supplie. Je vous en supplie encore, mes sœurs, mes potes, mes masters. Faisons-nous amis de la parole de Dieu. On est disciples du Seigneur. Nous devons réellement comprendre la Bible. Parce que comment je vais aller parler du Seigneur entre-temps, je ne maîtrise même pas là où il est écrit que non. Quel texte il peut donner? Là, c'est facile, non? Il a aimé le monde, il a donné son fils. Bon, là, je peux maîtriser. Mais lorsque si je ne maîtrise pas cette parole qu'on parle souvent évangéliser avec ça, il s'était devant la porte de ton cœur, il frappe, si tu entends sa voix, tu ouvres, il soupera avec toi, lui avec lui. Donc, si tu ne maîtrises pas cette parole, comment tu peux aller évangéliser? Comment tu peux aller évangéliser? Là, c'est dans quel texte? Il s'était devant la porte de ton cœur. Bilom évangéliste était. Ah, yoka baya bete. Ce que vous n'avez pas Apocalypse 3:20.
Yo Nini. Eh les amis, faisons-nous amis de la parole du Seigneur. Shalom les amis. J'espère que je suis très clair, non? Natune Kota. Et Fanda. Réagissez. Il y a un Kota. Et Kota. Nana la bilingue. Et Fanda. Pour la souka, et Fanda. Et Kota. Faisons-nous amis de la parole de Dieu. Faisons-nous amis de la parole de Dieu. Et lorsque nous serons amis de la parole de Dieu, c'est alors nous allons agir comme il faut. Il y a quelque part, on a dit, la méditation de la parole de Dieu clarifie notre compréhension et corrige notre conduite. Shalom les amis. On a dit la méditation. Lorsque tu réfléchis profondément sur un sujet qui concerne le Seigneur, tu seras éclairé. Du reste, comme je le disais tantôt, sa parole nous dit, il est la lumière du monde. Qui est la lumière du monde? C'est Jésus. Qui est Jésus? La parole. N'est-ce pas? Je l'ai dit ici, comme dit le livre de Jean 1:1. Jésus lui-même, il dit, la parole se fait chair. La parole est venue dans le monde. Lui-même qui s'est présenté comme la parole, il a dit qu'il est la lumière. C'est lui qui donne les éclaircissements, c'est lui qui éclaire. Shalom les amis. Lorsque nous serons amis de la parole de Dieu, nous allons voir clairement et notre conduite sera bonne. Nous n'allons pas nous méconduire comme les autres. Je ne mettrai pas de fashion. N'est-ce pas? Je n'aurai pas de Katafumba parce que j'ai fait un abonné de Katafumba. Les gens qui me connaissent là, à des fois s'ils me voient comme ça, c'est tonne. Ah, c'est intéressant. Oh, comment tu m'as là? C'est la parole de Dieu qui m'a amené à comprendre que certaines choses n'étaient pas bonnes. Shalom les amis. Dans tout ce que nous pouvons dire, la fidélité dans la parole de Dieu nous garde, comment dirais-je, la fidélité dans la parole de Dieu nous donne du succès. Pas du succès seulement ici sur la terre, mais du succès dans le siècle à venir. C'est pour cela que Pierre pouvait demander à Dieu, à Jésus lui-même. Nous, on a eu la décision de tout abandonner. On a eu la décision d'abandonner nos femmes, nos enfants, nos travaux, parce qu'ils étaient des travailleurs. Père, il fut un pécheur, les autres, ils étaient de monétaristes, et comment dirais-je, ils prélevaient les taxes. Ils ont abandonné toutes ces choses. Ils ont suivi Jésus-Christ. Pierre lui a demandé, j'ai tout abandonné. J'ai tout abandonné. Tout pour l'Olanda. Mais lorsque l'Olanda, pour qu'en retour que je puisse gagner quoi? Jésus-Christ était très clair pour lui dire que non. Dans ces siècles, tu auras au centuple. Dans ce monde actuel, tu auras au centuple. Quand on dit au centuple, on ne peut pas compter, c'est au-delà. Mais dans le siècle à venir, vous aurez la vie éternelle. Et c'est que si, lorsque nous serons amis de la parole de Dieu, c'est là que je veux conclure. Lorsque nous allons nous familiariser avec la parole de Dieu, lorsque nous ferions de la parole de Dieu notre priorité, notre favori, lorsque nous serons là pour méditer la parole de Dieu, si la terre nous aura au centuple. C'est ce que Jésus-Christ, Dieu lui-même, pouvait dire à Josué. Lorsque tu méditeras cette parole, tu vas réussir dans tes entreprises. Lorsqu'on parle de la réussite dans tes entreprises, dans tes études, dans ta vie courante, dans tous les domaines que tu peux faire dans la vie, tu auras du succès, tu auras de la réussite. C'est pour cela, dans le monde actuel, tu auras au centuple. N'est-ce pas les amis? Tu auras au centuple. Dieu n'a jamais été infidèle. Dieu n'oublie jamais ses bienfaits. Dieu ne renie jamais sa parole. J'aime cette parole que dans le livre de Jérémie, si je ne me trompe pas, le premier chapitre, dans le verset 12. La Bible nous dit, vous avez vu, l'Éternel marche derrière sa parole pour l'exécuter. En autre mot, l'Éternel considère sa parole comme ses propres ordres. Lorsqu'il a dit, si dans le monde actuel, vous aurez au centuple, vous pensez que non, tu vas mourir avec des soucis de certaines choses que tu n'as pas touchées dans la vie. Moi, je l'ai redit, je ne mourrai pas avant les jours. Ce que Dieu m'a promis, c'est ce que je vais toucher. Ce qu'il avait dit, c'est ce que je vais devenir. Pas parce que je le dis, mais parce que lui, il avait dit cela. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est lui qui avait... Lui-même, lorsqu'il m'a créé, il a dit que non, ce monsieur va mourir avec tel âge.
Mais même si tu sais l'accident, je vous rassure, moi je ne mourrai pas. Une fois, j'avais donné un petit témoignage. On était en train de traverser la rivière Kwilu. Il y a eu la pluie. Les gens pleuraient, les gens criaient, mais moi j'étais là serein. Parce que je sais que moi je ne peux jamais mourir avant le jour. Je ne peux jamais mourir. Le matin, lorsque les gens priaient, criaient, chantaient, moi je ne chantais pas, je ne priais pas, j'étais là. Moi je leur parlais, tu vas nous mettre à ma sonne, mais tu entends que là, ces gens ici, ils ont peur. Mais moi j'étais là serré parce que dans mon cœur, je sais que je ne mourrai jamais avant le jour. Et ce que Dieu m'a promis, c'est ce que je vais toucher. Et par là, je vais nous rassurer que non, lorsque Dieu nous a dit que non, dans le siècle présent, nous aurons centuple. Mes amis, lorsque nous allons nous faire amis de la parole de Dieu, nous aurons réussi dans tout ce que nous allons faire. Et la chose la plus importante que Jésus-Christ nous a promis, c'est la vie éternelle. Si nous sommes amis de la parole de Dieu, nous n'allons pas pécher comme dit la parole de Dieu dans le livre des psaumes 119, le verset 11. J'ai serré ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Celui qui ne pêche pas certainement, sa vie éternelle sera où? Près du Seigneur, n'est-ce pas? C'est ça. Dans la parole de Dieu est la source du bonheur. La parole de Dieu est la source de la vie éternelle. Pour méditer la parole de Dieu, tu dois voir la Bible. Prends la décision dans ta procureure. Une, n'est-ce pas? Parce que je vous dis la vérité, moi, la Bible de mon téléphone, c'est juste pour certaines recherches. Je ne médite jamais avec cette Bible. Je ne médite jamais avec cette Bible. Parce que si j'osais seulement de tenir mon téléphone comme ça pour commencer la méditation, il y aura un SMS qui va entrer. Si la connexion elle est ouverte, il y aura un message WhatsApp, Facebook qui peut entrer. Il y aura des informations de Phoenix. Donc ça peut me rendre curieux d'aller voir. Il y aura plein de choses qui vont venir dans mon téléphone, qui vont m'amener à être déconcentré. Mais lorsque je vais méditer la parole de Dieu, j'ai mes 4 Bibles avec moi. Prenons la résolution de prendre le temps pour le Seigneur. J'aimerais que tu puisses incliner ta tête. Lorsque tu veux incliner ta tête, tu vas demander pardon. Pardon pourquoi? Parce que tu as désobéi. Désobéi pourquoi? Parce que lorsque Dieu disait à Josué que ces livres de la loi ne puissent pas s'éloigner de ta bouche, à combien de fois nous, on avait mis le livre de la loi à côté? Combien de fois nous, on a mis cela à côté? C'est la première raison qui doit nous pousser à demander pardon. Incline ta tête. Regarde comment tu as négligé la parole de Dieu. Regarde comment tu as rendu ton âme quoi cher corps. Parce que tu ne fais pas nourrir de la parole du Seigneur. Tu vas demander pardon. Deuxièmement, tu vas prier pour dire au Seigneur de t'aider, de t'amener à être ami de sa parole. Que tu puisses te familiariser avec sa parole. Tu puisses devenir l'ami de sa parole. Et puis troisièmement, tu vas demander à Saint-Esprit de t'aider. Parce que tout ce que nous pouvons dire, tout ce que nous pouvons faire, si le Saint-Esprit ne nous aide pas, nous ne saurions rien faire. Parce que la Bible nous dit, c'est poussé par son esprit que les hommes ont fait X, Y choses. N'est-ce pas? Élève ta voix, demande pardon à Dieu. Voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé, j'ai la victoire, si tout c'est mon œuvre. Jésus, un grand maître, oh j'irai là-bas, parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler. Passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. À ces moments, je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie en Jésus. Vie passée a été clouée, je ne peux plus irer. Oh, j'irai là-bas, j'irai.
Jésus, nous sommes là devant toi, Seigneur, avec un cœur sincère qui se répand devant tes yeux.